Très bien, nous allons, commencer cette nouvelle formation express, de ce matin. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec, Frédéric Fèvre, donc spécialiste de l'IA qui intervient pour Proformation depuis, depuis 2 ans maintenant. Euh, Moi, ce module, l'intelligence artificielle et les RH, quel IA génératif choisir? Donc, c'est un vaste sujet, effectivement, qu'on va traiter dans cette demi-heure. Pour contextualiser, avant de rentrer dans les outils, effectivement, alors, donc moi, je m'appelle Frédéric Fèvre, effectivement, ce qui fait souvent la qualité d'une formation, c'est aussi l'expérience du formateur. Et en l'occurrence, moi, j'ai une expérience assez longue déjà, donc à la direction d'entreprise, à la création d'entreprise, et puis à la fois dans le marketing, la tech, et puis évidemment en gérant d'entreprise, donc dans les RH. Mais j'ai suffisamment parlé de moi donc pour maintenant parler des outils. Donc l'IA est déjà là, un peu de contexte, effectivement, Sundar Pichai, CEO de Google, nous avertit que c'est une rupture technologique comme le feu ou l'électricité, c'est une punchline, mais qui nous dit qu'effectivement, dans très peu de temps, on va avoir du mal à s'en passer, un peu à l'instar d'Internet déjà aujourd'hui. Et c'est surtout que ça redessine finalement la relation entre l'homme et la machine. C'est-à-dire qu'on avait déjà quand même cette accoutumance, voire cette addiction au petit rectangle de verre, comme certains l'appellent, qui est le téléphone, donc qu'on a dans la main H24, mais de plus en plus, ça va se déplacer sur une autre type de relation, qui est une relation de raisonnement et de complicité avec des robots de plus en plus intelligents. En 2022, quand est sorti ChatGPT, on a été surpris par la fulgurance de l'adoption. Alors pas forcément en France, parce qu'en France, on prend le temps, on prend le temps d'observer, de regarder, mais en tout cas dans le reste du monde, on a vu que contrairement à beaucoup d'applications qui avaient mis entre 10 ans, 5 ans, 2 ans, etc., pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, ChatGPT avait mis à peine 2 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliards d'utilisateurs. Et on voit 2024, donc à peine 2 ans après, ChatGPT est en train de rentrer dans le top 10 des IA, enfin des applications pardon, les plus utilisées au monde, et petit à petit se rapproche des tops, donc de Google en l'occurrence et de YouTube, donc qui font partie du même groupe, et des Meta avec Instagram, WhatsApp, etc. Et puis de X. Donc voilà, ça gratte des parts de marché. Ils viennent de lancer SearchGPT, donc vous pouvez maintenant effectivement faire du search comme du Google, mais avec ChatGPT. Et ils sont en train de sortir un browser, donc bientôt on pourra aussi, un navigateur, donc naviguer dans l'écosystème ChatGPT, probablement avec plein d'interactions possibles. On est passé, on va de révolution technologique en révolution technologique et ça s'accélère. Donc 2007, le lancement de l'iPhone, on dit que ChatGPT, c'est un peu le iPhone moment de l'IA. C'est-à-dire que il se passe un peu la même chose. Donc il y a un produit qui fait émerger tout un marché et qui change l'industrie. Donc l'iPhone 2007, 2009, Uber qui arrive et qui disrupte d'une certaine manière l'économie. On a parlé très très vite d'ubérisation, donc voilà, on pouvait posséder une compagnie, la plus grande compagnie de taxi au monde sans avoir un seul taxi. Après Airbnb, la plus grande société d'hôtels sans avoir un seul hôtel. Donc ça changeait déjà les métiers, puisque effectivement, on n'avait plus un chauffeur de taxi, on avait des milliers de personnes qui pouvaient se prétendre chauffeur de taxi, en tout cas VTC. 2017, Transformer arrive. Transformer, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme qui a été développé au départ par les gens de chez Google, qui permet en fait de permettre aux machines de comprendre le langage naturel. Le langage naturel et de créer des larges modèles de langage, donc des énormes bases de données qui comprennent de plus en plus et de mieux en mieux le langage humain. Donc, ce qui nous permet de créer une interface très naturelle avec les robots. On n'a plus besoin de savoir coder. Fini l'ère du code. On parle beaucoup de nos codes évidemment pour pouvoir effectivement échanger, construire des IA, etc. Qui se manifeste avec ChatGPT. Donc, Transformer, c'est le T de ChatGPT. Donc, c'est génératif pour G, pre-trained parce que c'est pré-entraîné, tous ces modèles-là, et puis T Transformers. Et ce qu'on appelle les larges modèles de langage, avec Sam Altman qui incarne, donc qui est le patron, le nouveau messie de la Silicon Valley, puisqu'il incarne cette IA générative avec une société, donc OpenAI, qui détient ChatGPT, qui est valorisée à plus de 150 milliards de dollars. Donc voilà, c'est pas rien. Donc très très vite, on voit que cette intelligence, on l'a sur notre téléphone, on l'a sur des applis, mais petit à petit, elle va se déplacer. Elle va se déplacer sur des voitures. Donc Elon Musk
le nouveau presque vice-président des États-Unis, en tout cas juste avant les élections, a dévoilé ses Tesla Taxi, un robot de taxi, donc des voitures, des taxis autonomes, donc sans pilote, hein, sans conducteur. Donc on voit l'évolution, hein, de l'ubérisation à la gépétisation, c'est-à-dire que ubérisation, il n'y avait plus de société de taxi. Là, on se retrouve avec la gépétisation, il n'y a plus de chauffeurs de taxi. Donc en termes d'impact sur l'emploi, on peut imaginer ce que ça peut donner, sachant que 2025, on y est presque, ça va être l'ère effectivement du robot domestique. Vous pouvez d'ores et déjà commander ou en pré-order des robots domestiques pour le printemps 2025. Et de plus en plus, on va avoir ces robots intelligents qui vont venir faire le ménage, ranger les chambres, faire la cuisine. Alors voilà, donc et pour des sommes aux alentours de 20 000 $. Donc on va se dire que c'est relativement accessible et puis très rapidement, ça peut faire bouger effectivement encore une fois les lignes de l'emploi, puisqu'on voit que par exemple Amazon a déjà engagé plus de 750 000 robots autonomes dans ses entrepôts. Elon Musk nous prédit en 2040 qu'il y aura au moins 10 milliards de robots humanoïdes avec des prix entre 20 et 25 000 $. Donc ça veut dire que voilà, si on reste sur les 8 milliards d'êtres humains, on aura au moins autant, voire plus de robots humanoïdes que d'êtres humains. Alors quelle société ça nous amène à imaginer? Je ne sais pas, je ne suis pas en train de vous vendre un monde meilleur, mais en tout cas, c'est voilà, c'est plutôt des tendances qui vont bouleverser forcément le monde de l'emploi. Donc, par rapport à tous ces événements, pour l'humain, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est que l'humain aussi doit augmenter sa créativité et sa performance, doit augmenter ses capacités. Donc, j'aime beaucoup cette illustration voilà, du cerveau augmenté. Et puis, pour lutter contre ce phénomène, avant, on avait le FOMO avec les téléphones, c'est-à-dire la Fears of Missing Out, c'était la peur de perdre une information, de passer à côté d'une notification. Maintenant, le FOBO, c'est le Fear of Being Obsolete, donc la peur d'être obsolète. L'obsolescence, c'est plus programmé pour les machines seulement, c'est aussi pour les humains. Donc, bon, il y a encore une marge, il ne faut pas s'inquiéter non plus que ça, mais en tout cas, il ne faut pas rater le train. Donc, on va devoir investir de plus en plus dans son coefficient IA. Donc, c'est une notion qui commence à apparaître, notamment le cabinet Forrester a développé cette notion. Donc, après le coefficient intellectuel et le coefficient émotionnel, donc il y a ce coefficient IA, qui est notre capacité finalement à communiquer, à comprendre ce monde, ces nouvelles interactions qu'on va avoir avec les robots, avec les IA. Donc il y a des soft skills, il y a des hard skills, ça demande beaucoup de formation, c'est pour ça qu'on fait avec Proformation toutes ces formations, et notamment d'envisager tous les enjeux éthiques, de risques, de privacy, etc., etc. Donc c'est un gros changement. On parle de transformation IA comme on parlait de transformation digitale dans le passé. Voilà. Donc l'enjeu pour tout individu, ça va être effectivement d'intégrer ces IA dans son domaine d'activité. En l'occurrence pour les RH, les cas d'utilisation, les cas d'usage sont illimités. Ça va effectivement du brainstorming pour trouver des idées à la création d'offres d'emploi, l'analyse de CV, l'amélioration des prises de décision, parce qu'effectivement, ça peut prendre en compte un certain nombre de data, et puis voilà, pour aider à la décision, faire du prédictif aussi sur certaines voilà, choses qui peuvent arriver, élaborer des plans d'intégration, rédiger des emails, des discours, etc., créer du matériel de formation, créer des FAQ RH, faire de la mise en conformité de contrats ou autre chose. Donc la liste est infinie, puisque c'est notre capacité finalement à imaginer les cas d'usage qui va nous permettre d'intégrer finalement ces outils dans notre activité. Donc l'enjeu pour les RH, mais je dirais que pour toute personne qui travaille dans un environnement professionnel, on va dire plutôt tertiaire, puisque en tout cas ce qui concerne l'IA générative, ça tient beaucoup au tertiaire, ça va être de recruter, entre guillemets, sa team d'IA multimodale. Multimodale, j'entends par cette capacité qu'ont les intelligences artificielles à produire. Avant, on parlait de texte to texte, on rentrait un texte, on avait un texte. Maintenant, on fait du texte to image, du texte to avatar, du texte to bientôt vidéo, donc du texte to web, et puis dans l'autre sens, donc c'est du text to everything. Dans l'autre sens, on peut rentrer une image et avoir
avoir du texte, on peut rentrer une URL et produire un podcast, donc on peut faire plein de choses. C'est ce qu'on appelle le multimodal, puisque ça touche effectivement à toutes les modalités de l'être humain. Donc dans cette type multimodal, on va faire des choix, parce qu'en fait, il y a plus d'une centaine de nouvelles IA qui sortent par jour, et le premier choix, ça va être la brique, on va dire un peu essentielle, c'est quelle IA choisir pour, on va dire, son travail quotidien avec l'IA. Donc, il y a plusieurs moteurs d'IA qui sont sur le marché, qui sont principalement américaines. Donc, on a ChatGPT, encore une fois, voilà, il incarne, il cristallise finalement toutes ces innovations, mais il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. Donc, on va dire que c'est quand même le plus puissant, en tout cas le plus avancé aujourd'hui, et qui sort des nouveautés, etc., tous les jours. C'est incroyable. Copilot qui est derrière, enfin ChatGPT qui est derrière Copilot. Copilot, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft. Donc, il faut savoir qu'effectivement, Microsoft a investi 14 ou 15 milliards dans OpenIA, dans ChatGPT, et qui détient 49% du capital. Donc, forcément, il va y avoir beaucoup de ChatGPT derrière tous les produits Copilot. Sauf que les produits Copilot, ou Copilot, comme on dit, s'intègrent dans tout l'écosystème Microsoft. C'est-à-dire que vous allez retrouver ça dans Excel, dans PowerPoint, dans Teams, dans plein de choses. Donc, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir faire communiquer tout ce petit monde au travers des datas qu'on va pouvoir collecter et que va collecter Copilot. Vous avez le pendant de Copilot chez Google qui est Gemini. Et Gemini, de la même manière que Copilot va s'intégrer dans l'écosystème Microsoft, Gemini va s'intégrer dans l'écosystème Google. Donc, en fonction de si vous êtes plutôt Google ou Copilot, il va falloir choisir. Et Gemini fait la même chose que ChatGPT. Il fait des textes, il analyse des images, il produit des visuels. Il s'intègre dans Google Sheet, dans Google Doc, etc., etc. Vous avez Claude, qui est une autre IA, qui est de plus en plus présente. Et derrière toutes ces IA, on voit, il y a les GAFAM, les fameuses GAFAM, donc c'est toutes ces boîtes américaines qui quand même prennent une grosse partie de notre vie et de notre bande passante. Et Claude, c'est backé par Amazon, beaucoup, et un petit peu Google aussi, et ça va proposer à peu près les mêmes services. Et les challengers, donc on a Perplexity qui sort un peu du bois depuis un an, hein, et qui est vraiment un outil fabuleux, et vraiment je vous encourage à l'utiliser si vous ne l'avez jamais testé, pour faire du sourcing. Donc il est très différent d'un ChatGPT, voire d'un Google. Il va vous chercher des sources d'informations très pointues, avec une autre manière d'aborder le sujet, et en fait il va vous offrir finalement le meilleur des deux mondes entre un Google et un ChatGPT, avec des réponses qui sont des réponses génératives, donc construites, mais aussi tout un tas de sources qui soient des images, des vidéos, etc. Et le petit français qu'il ne faut pas sous-estimer, Mistral AI, puisque Mistral, qui a son chat, puisque ça s'appelle le chat, et en mode nocturne, ça s'appelle le chat noir, qui permet aujourd'hui effectivement de prompter et donc d'avoir des textes, de la génération de textes, mais aussi depuis la semaine dernière de la génération d'images, de l'analyse de documents, et quasiment tout, il a tout d'un grand, pour rappeler un vieux slogan. Donc voilà, il a tout de ChatGPT, sauf que effectivement, c'est à une échelle moindre. Mais voilà, donc on peut miser dessus. Donc moi, ce que je vous encourage à faire quand même, c'est même si vous avez un outil interne qui est basé sur ChatGPT ou sur Copilot ou sur Gemini, ne pas hésiter à tester d'autres IA comme Perplexity, comme Mistral. Mistral, par exemple, est beaucoup plus habile sur la langue française parce que les autres sont des IA qui ont une base de connaissances qui est en anglais uniquement, même si voilà, ils ont un certain talent à traduire tout ça. Donc, premier étage de la fusée, c'est choisir parmi tout ça. Juste pour vous montrer deux, trois choses sur Copilot, comment ça se passe. Par exemple, sur Copilot, vous ouvrez un tableau Excel, vous cliquez sur le petit logo Copilot, qui est cette espèce de fleur, je ne sais pas si c'est une fleur, mais enfin, bref, et vous avez un assistant IA qui va s'ouvrir sur le côté de votre fenêtre, donc que ce soit sur Excel, sur PowerPoint, sur Word, et donc vous allez, en langage naturel, pouvoir échanger avec votre tableau Excel pour lui demander de rajouter une colonne qui fait ci, une colonne qui fait ça, et ensuite pouvoir interagir, et automatiquement l'IA va construire, va faire les tris, va faire les colonnes qui vont être nécessaires. Sur PowerPoint, c'est la même chose. Ils vont vous dire soit vous importez un fichier ou soit vous, from scratch, vous allez pouvoir créer un diaporama, enfin un PowerPoint avec de la production visuelle, la production de texte qui sera assistée par une IA.
À date, moi, je trouve que en termes de visuel, c'est encore un peu faiblard. En fait, ça vaut pas certaines autres solutions dont je vais parler après. Mais en tout cas, c'est bien pratique pour commencer à écrire un PowerPoint, surtout que si vous êtes un tout petit peu, voilà, vous réfléchissez sur un sujet, donc ça va vous ouvrir vraiment les chakras. Et disponible à partir de 2025, et ça va être fabuleux, c'est l'interpréteur de langage. Donc, vous allez avoir la capacité d'avoir une interprétation, donc une traduction instantanée avec votre voix en simultané dans 9 langues, l'anglais, le français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, chinois, mandarin et espagnol. Pour le moment, ils vont étendre probablement à d'autres langues, mais le principe sera le suivant, c'est-à-dire que vous pourrez parler d'un côté dans votre langue natale, en l'occurrence peut-être le français ici, et de l'autre côté, votre interlocuteur va vous entendre avec votre voix, donc le même timbre de voix, sauf que vous parlerez en chinois ou en allemand ou en coréen. Donc, ça va faciliter beaucoup les choses et ça va vraiment faire tomber pas mal de barrières de la langue, puisqu'en France, on n'est pas forcément toujours les meilleurs sur les langues. Voilà, donc vous allez avoir des choses un petit peu incroyables. Alors, cette fonctionnalité de traduction instantanée, par exemple, elle existe déjà sur certains téléphones Samsung qui proposent ça. Donc, on va voir s'intégrer des choses comme ça. Zoom, le patron de Zoom, promet très rapidement d'avoir son propre avatar, par exemple dans les réunions Zoom. Donc, si vous devez vous absenter ou vous êtes en retard à une réunion, vous pourrez programmer votre avatar qui viendra prendre votre place en vous attendant. Donc, voilà, ça promet un monde incroyable. Sur les fonctionnalités qu'on va retrouver sur ChatGPT, mais sur tous les autres, alors là, c'est une capture d'écran de ChatGPT, mais globalement, on va les retrouver sur Gemini, sur Perplexity, sur Mistral, sur Copilot. Donc, la capacité de vision, en fait, de lecture de ces IA. Donc, vous pouvez, par exemple, sur une problématique RH, analyser des CV. Donc, lui dire, bah voilà, j'ai passé telle annonce, copier-coller l'annonce ou mettre le PDF de l'annonce ou le lien de l'annonce. Et voici 5 candidats que j'ai présélectionnés. Est-ce que tu peux me donner les 5 forces, les 5 faiblesses de ce candidat? Est-ce que tu peux me préparer un guide d'entretien sur ce métier que je ne connais pas forcément super bien? Quelles sont voilà, les choses à observer? Et pour chaque candidat, finalement, mettre en lumière les questions qu'il faut poser pour voir et vérifier. Donc, il peut aussi détecter justement tout ce qui est un petit peu voilà, dans un CV, ce qui n'est pas très logique, ce qui n'est pas très cohérent, donc les incohérences. Donc, on peut lui demander tout ça, il va le faire très rapidement et très naturellement. On peut, et ça dans les formations que l'on fait, évidemment, on vous initie à l'art du prompt, donc on peut qualifier effectivement et vous apprendre à travailler sur les prompts pour justement avoir les meilleurs résultats possibles et optimiser l'utilisation de tous ces outils, parce que comme la plupart des outils, il n'y a pas de notice, voire on ne la lit pas de toute manière, et donc on utilise 3% de leur capacité. Chez ChatGPT, mais vous allez l'avoir chez Copilot aussi, vous avez la possibilité d'accéder à une bibliothèque d'applications qu'on appelle les GPTs chez ChatGPT, qu'on appelle les copilotes chez Copilot, et on va retrouver ça un peu partout, qui sont des assistants IA, donc c'est des agents qui ont été programmés par des confrères ou des entreprises, et dans cette bibliothèque, qu'ils ont rendu publique, accessible au grand public. Donc vous allez avoir des IA spécialisés dans tous les domaines. Alors pour les RH, évidemment, vous avez un champ des possibles incroyable. Parfois, il vaut mieux commencer dans la recherche de la barre de navigation, taper en anglais parce qu'il y a beaucoup plus de solutions anglaises. Et après, vous pouvez engager la discussion en français, il n'y a aucun problème. Vous avez par exemple aussi un GPT français sur le juridique, expert en droit, qui est plutôt bien. Et là, on voit sur toutes ces GPTs, vous avez la notation, donc ils ont un rating de, voilà, ils ont 4,6 sur 5, la catégorie éventuellement, et le nombre de conversations, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont échangé, qui ont chatté avec ces IA, donc là on a plus de 50 000, donc ce qui est plutôt un signe positif de popularité de cette IA, et donc elle est beaucoup utilisée. Lors des formations, on va vous apprendre aussi finalement à créer vos propres GPTs. Donc, un GPT, qu'est-ce que c'est? C'est un agent IA qui est en fait programmé par vos soins en langage naturel, donc il n'y a pas besoin de savoir coder, dans lequel on va lui mettre des instructions personnalisées, des données personnalisées sous forme de PDF, PowerPoint, Excel et tout type de documents que vous avez, et puis lui donner des étapes à personnaliser, donc des étapes à suivre. Donc, faut suivre un process métier, on suit un process métier, on le décrypte,
on le fait point à point, et puis ensuite, on peut programmer un GPT pour qu'il fasse à peu près la même chose. Donc ça, autant la lecture des GPTs et l'usage des GPT, c'est possible dans la version gratuite, mais la création, c'est uniquement pour la version payante. Et une fois que vous avez créé votre GPT, soit vous le mettez à disposition en interne uniquement de vos collaborateurs, soit si vous trouvez que c'est intéressant de le mettre en externe, vous pouvez le mettre en externe. Vous pouvez avoir un GPT, par exemple, qui fait de l'onboarding des nouveaux arrivants, donc créer cet assistant de bienvenue qui permet aux nouveaux employés tout au long de leur première semaine d'échanger, d'avoir des informations en live, même quand vous n'êtes pas forcément disponible, et surtout en live et en langage naturel. Donc au préalable, vous aurez programmé votre GPT et intégré tout un tas d'informations sur comment ça se passe chez vous, le onboarding, etc. Donc évaluation des performances, développer un GPT qui accompagne les managers et les employés pendant les évaluations annuelles. On peut faire un GPT qui fait de la communication interne pour la politique RH, l'animation de communauté, etc., etc. Donc là, en fait, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Vous avez un laboratoire Moderna, par exemple, qui en a fait 200 GPTs parce qu'en fait, ils sont partis sur tous les process métiers et pour tous les process métiers, ils ont identifié ce qu'on pouvait automatiser finalement et ce qu'on pouvait mettre dans ce GPT. Donc, dans les formations, on vous apprend à faire vos propres GPTs et j'ai fait une formation la semaine dernière pour un gros labo qui avait un chat GPT interne et qui avait dans son chat GPT interne la possibilité de créer aussi ça. Ils ne le savaient pas quand on a fait la formation. Et en fait, voilà, donc même si vous avez des outils internes, c'est possible, parce que la plupart du temps, effectivement, on ne vous donne pas de mode d'emploi, on vous donne l'outil et vous vous débrouillez, ce qui n'est pas forcément la meilleure méthode. Toujours pour rester sur ces outils, de plus en plus, ils deviennent multimodaux, donc vous pouvez discuter avec eux en langage naturel. Donc vous parlez, ils vous répondent avec la voix. Donc vous avez l'impression de parler avec une vraie personne. Donc ça, vous l'avez sur ChatGPT, et ChatGPT, du coup, peut devenir un espèce de coach vocal pour vous apprendre les langues, pour améliorer votre prise de parole, pour vous présenter, pour 1000 choses. Donc évidemment, vous pouvez parler de la pluie et du beau temps avec lui, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Mais surtout, vous pouvez vous faire coacher et puis lui poser des questions en live et discuter avec lui en langage naturel, comme si vous parliez à un assistant quasiment réel. Donc, il lui manque plus que l'incarnation dans un robot et puis vous avez un assistant réel qui marche. Mais en tout cas, c'est assez étonnant. Et ça, vous l'avez dans la version gratuite de ChatGPT. Il suffit de l'avoir sur son téléphone et testez-le, c'est bluffant. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques outils. Alors évidemment, lors des formations, il y en a beaucoup plus et surtout, on les teste. Mais je parlais de la limite de copilote avec PowerPoint. Là, vous avez un outil qui s'appelle gamma.app et qui vous permet de créer très facilement des supports visuels RH pour la communication interne, animer des réunions ou faire des workshops ou faire des modules de formation. Donc là, c'est très simple. Vous rentrez, soit vous copiez-collez un texte, soit vous générez une présentation à partir simplement d'un titre ou d'une idée, ou soit vous copiez une URL ou un fichier et en quelques minutes, enfin c'est plutôt des secondes d'ailleurs, vous avez des présentations qui sont produites par l'IA et vraiment qui sont très très optimisées d'un point de vue visuel, et puis ils optimisent le texte, et puis ensuite vous avez la possibilité évidemment de peaufiner votre présentation, soit en utilisant l'IA, donc l'assistant, soit avec vos neurones à vous, et vous pouvez évidemment ensuite le télécharger en mode PowerPoint ou PDF, mais en PowerPoint pour le modifier, etc. Vous pouvez intégrer votre masque PowerPoint si besoin. Là, il faut passer en version payante. Donc, c'est que des logiciels qui sont en version freemium, donc voilà, qui vous permettent de l'utiliser un peu, mais au bout d'un moment, effectivement, il faut avoir un abonnement. Vous avez des IA qui sont bien pratiques, comme Napkin, par exemple, qui vous permet en quelques secondes, à partir d'un titre, d'un mot-clé, de produire soit des schémas, soit des graphiques. Donc ça, c'est très bien pour enrichir justement vos présentations. Donc là, j'ai tapé calculer le coût et le ROI des outils RH. C'est tout de suite, il m'a proposé toute une galerie de graphiques, et après que je peux peaufiner, que je peux éditer, je peux changer les mots, les typos, etc. Et évidemment, le télécharger ensuite pour le mettre dans mes présentations. Et là, d'un seul coup, vous avez des effets assez waouh par rapport voilà, à des choses que d'habitude, il faudrait prendre des heures et des heures, voire demander à un graphiste interne de le faire. Vous avez de plus en plus donc d'avatars, donc on va rentrer, donc on va avoir de plus en
plus d'avatars à la télé, un petit peu partout. Et paradoxalement, en fait, ces e-avatars peuvent incarner les RH, puisqu'on peut les utiliser dans plein de contextes. Donc, le leader du marché, c'est Edgen, mais vous avez aussi Synthesia pardon, et l'AI. Et donc, ça permet de transformer n'importe quel texte en contenu vidéo dynamique. Et en application RH, vous avez voilà, tout ce qui est prise de parole, donc soit en français, soit en langue étrangère, un peu comme, mais encore mieux que ce que fait Teams, ou ce que va faire Teams, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer votre texte avec un de vos dirigeants ou vous-même qui parlez en français, et puis d'un seul coup, vous pouvez parler dans n'importe quelle langue. Il suffit de choisir la langue, et en fait, une fois que vous êtes cloné une première fois, ça dure 1 minute, globalement, vous parlez devant un écran. Ça va prendre en compte votre gestuelle, votre ton de voix, votre manière de parler et votre visage, évidemment. Et ensuite, vous rentrez n'importe quel texte et en conservant votre gestuelle, votre physique et votre timbre de voix, on va être capable de synchroniser n'importe quel texte, et vous aurez même les mouvements labiaux, donc votre bouche qui parlera et qui racontera ça, et qui le racontera en français, mais aussi dans toutes les langues possibles. Donc, il y a des gens, des managers, enfin des patrons, par exemple comme Michel-Édouard Leclerc, qui s'est fait avatariser, et donc qui permet en fait des prises de parole quand il n'est pas disponible, quand il est absent, etc. Il y en a qui utilisent ça beaucoup parce qu'en fait, ils ont des entreprises internationales et ils ne maîtrisent pas trop les langues, donc du coup, plutôt que de parler mal, ils n'osent pas le faire, donc ils utilisent des avatars pour le faire. Mais ça peut être aussi des supports de formation. L'avantage du support de formation, c'est que dès qu'il y a un changement dans la formation, en principe, on est obligé de retourner la scène. Et là, pas besoin de retourner la scène. Vous changez juste le texte, vous le mettez dans l'avatar et l'avatar reproduit la même scène en parlant. Et Edgen, qui est un peu le leader, permet vraiment de faire des choses de qualité, puisque vous avez à la fois des mouvements de caméra, des changements d'éclairage, des changements de costume possibles. On peut faire des annonces événementielles, etc., etc. Pour la transcription de réunion, si vous n'avez pas Teams, parce que Teams le permet si vous avez Copilot Pro, mais vous avez des outils comme Tactic qui vous permettent de faire de la transcription de réunion. Donc, ça transcrit toute la réunion en temps réel, et ensuite, vous pouvez générer des comptes rendus avec les next best actions. Vous avez le résumé, vous avez le pourcentage de prise de parole des uns et des autres, et ensuite, vous pouvez partager évidemment ce compte rendu avec le plus grand nombre. Ça prend quelques minutes et ça va vous faire gagner un temps fou, notamment dans les RH où on a beaucoup de réunions. Enfin, vous avez cette plateforme qui s'appelle There's an AI for that. C'est une plateforme qui vous permet, un annuaire, de chercher n'importe quelle IA qui correspond à votre besoin. Donc, il suffit de rentrer, là j'ai rentré Human Resource, et il vous propose tout un tas d'applications et d'IA qui sont connectées à votre métier, ou en tout cas à la fonctionnalité que vous allez chercher. Dans le genre IA, de plus en plus utilisé, et puisque LinkedIn, c'est vrai que ça devient vraiment le plus gros réseau professionnel, social professionnel, donc ils ont intégré aussi, eux, leur IA, qui vous donne aussi des idées sur ce qu'on peut faire avec l'IA, donc aussi bien dans la programmation de réunions, dans le matching de candidats, ils font du matching sémantique, c'est-à-dire qu'ils vont chercher au-delà du CV, mais aussi dans la présentation sur LinkedIn, des mots-clés, etc., qui pourraient matcher, alors que c'est des candidats que vous n'auriez pas forcément sélectionnés ou été cherchés, et en fait, qui vont ensuite automatiser tout le processus finalement de recrutement. Évidemment, vous pouvez intervenir à tout niveau, mais ils vont vous créer les emails, ils vont vous créer les prises de rendez-vous, etc. Donc, ça va beaucoup faciliter les RH, tout en allant chercher justement des candidats qui sont sans le biais que vous pourriez avoir parfois. Vous avez des solutions qui sortent comme Uber, hein, donc c'est pas Uber, hein, c'est plus les taxis, mais là c'est vraiment de la RH. Ça, c'est des Suédois qui ont sorti cette solution qui permet d'automatiser les entretiens téléphoniques, de changer et de modifier l'expérience finalement des candidats, puisque le candidat peut interagir avec l'IA de l'entreprise finalement au travers de cette plateforme pour passer son entretien à tout moment sur n'importe quelle plateforme, que ce soit un téléphone, un iPad, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que ces expériences suppriment cette notion de biais, encore une fois, parce que souvent, on juge un peu les candidats, même si vous faites très bien votre métier, évidemment, mais voilà, on a un prisme, et l'IA, en fait, permet de changer un peu de regard, et voilà, et d'ouvrir sur possiblement, en tout cas, des gens que vous n'auriez pas recrutés naturellement.
Donc, on arrive à la fin de cette demi-heure. Pour conclure un peu, donc je dirais que fournir les bons outils, c'est formidable, c'est bien, mais apprendre à s'en servir, c'est encore mieux. Donc là, c'est un chiffre qui est sorti qui disait qu'effectivement, ceux qui étaient formés à l'IA trouvaient qu'ils étaient 19 fois plus productifs que ceux qui ne l'étaient pas. Forcément, la formation, c'est de l'avantage compétitif, c'est de l'épanouissement professionnel, et puis c'est de la productivité améliorée. Donc, je vois énormément de personnes à qui on a mis à disposition du copilote ou un chat GPT interne et qui ne savent pas du tout l'utiliser, qui utilisent 1% de ce qui est possible de faire. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se former parce que c'est vraiment important. Voilà, j'arrive à Oui. 11h01 et Raphaël, je te laisse la parole. Et je vous Oui, laisse les merci questions. Frédéric. Je confirme, hein, beaucoup d'entreprises ont lancé des IA en interne sans forcément accompagner et en tout cas, on peut vous aider si vous le souhaitez. Alors, les questions. J'ai Marcia qui demande Mistral ou le chat est payant, me semble-t-il. Qu'en est-il de Perplexity? Alors, non, le chat, c'est gratuit. Vous pouvez le bêta, enfin, c'est en version bêta, mais pour le moment, c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser. Et alors, et Perplexity, c'est pareil. Donc, c'est tous des modèles freemium, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser avec, on va dire, une ressource limitée. Comme ChatGPT, au bout d'un moment, si vous travaillez sur ChatGPT, vous téléchargez des pièces jointes, vous allez pouvoir télécharger une pièce jointe, mais à la deuxième, il va vous dire revenez dans 2 heures ou bien passer au forfait payant. Et donc, Perplexity, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser, le tester gratuitement. Et si vous voulez effectivement des fonctionnalités plus professionnelles, voilà. Mais le chat, c'est pareil, vous avez absolument accès gratuitement. Il suffit de créer votre compte avec un compte Google. C'est plus simple, ça va plus vite et vous Et, pouvez le tester. et ça coûte combien environ? Tu as une idée du... Si, ils sont tous alignés, c'est à peu près une vingtaine d'euros par tête et par mois. D'accord. Donc, c'est entre 20 et 25 dollars souvent, ce qui fait, voilà, converti en euros, entre 18 et 22 euros. Mais ils sont à peu près alignés, hein, sur les prix. D'accord. En attendant 2025 et la fonctionnalité Copilot de Teams, une autre IA qui peut nous aider sur la traduction instantanée, demande Capucine. Alors, en mode vocal, pour le moment, qui fait de la traduction instantanée, j'en connais pas. Pour le moment, c'est des IA qui vont faire de la transcription instantanée. Donc, Mm. et ça, vous l'avez dans Teams. Mais voilà, mais pour le moment, vous avez, enfin, moi, à ma connaissance en tout cas, hein, évidemment, il y a tellement de solutions. Moi, ce que Oui, je sais, c'est que vous avez effectivement, sur des téléphones, la possibilité de le faire sur certains téléphones, mais c'est pas encore arrivé sur Zoom ou sur les grandes plateformes connues. En revanche, il y a de plus en plus de traduction instantanée textuelle pour le moment. C'est de la transcription, et sauf que oui. la transcription, vous pouvez la passer dans un autre langage. Merci. D'autres questions? Ah oui, Afaf qui demande si Jurive IA est gratuit. C'est un GPTs, donc effectivement, c'est gratuit. En tout cas, vous avez accès via ChatGPT dans la version gratuite à ce GPTs. Donc depuis le mois de juin, avant c'était le privilège des abonnés payants, et depuis le mois de juin, ils ont rendu les GPTs accessibles au plus grand nombre. C'est un moyen d'attirer des gens, clairement, hein. C'est comme un App Store sur Apple, et de proposer des fonctionnalités, sachant que les gens qui créent des GPTs et les plus populaires seront rémunérés finalement. Donc il va y avoir aussi cette course aux producteurs de GPTs qui vont pouvoir être rémunérés. Une question de Delphine sur, alors il y a tout de même des limites sur l'utilisation GPTs sur les aspects confidentialité. Quelle sécurité sur les fuites de données peut-on avoir? Alors, il y a une nouvelle fonctionnalité dans le chat GPT pour les comptes gratuits qui permet de décocher le fait qu'ils utilisent vos données d'entraînement. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT de ne pas utiliser vos données d'entraînement, pardon, vos données personnelles comme entraînement pour son IA. Mais ce que je préconise quand même, c'est que pour un usage professionnel, il faut avoir un compte professionnel.
parce que quand même souvent on dit quand c'est gratuit c'est toi le produit, c'est pas pour rien. Donc voilà, usage professionnel, compte professionnel, et comme ça vous signez des conditions générales de vente, et moi je les ai lues, hein, celles d'OpenAI par exemple, qui vous garantissent effectivement à partir du moment où vous avez un compte professionnel, qui vont pas utiliser vos données comme données d'entraînement. Après, ce sont des boîtes américaines. ChatGPT, c'est ce qu'il y a derrière Copilot, donc Microsoft. Donc après, on fait confiance ou pas. En revanche, ils ne vous garantissent pas aujourd'hui que les données sont hébergées uniquement sur un serveur européen. En tout cas, pas à date. C'est pour ça que les gens qui sont sur des domaines sensibles, ou bien qui ont des grosses organisations, développent des modèles internes et dans lesquels finalement les données de l'entreprise restent privées. Pour répondre à la question sur Capucine là, et Julien, pour la transcription en langue étrangère, alors c'est du textuel, hein. Nous, on utilise pas mal DeepL, qui est très connu. Voilà, je vous ai mis le Ouais, lien. absolument. Mais il y en a plein d'autres, encore une fois. Google le fait. Mais en tout cas, nous, l'expérience montre que DeepL, on a de meilleurs retours que sur Google Trad. Voilà. Mais encore une fois, ça évolue tellement vite qu'il y a peut-être d'autres outils plus complets, plus à jour, plus Ça- professionnels, je dirais. Je ne sais Sachant pas. que sur la nouveauté sur Google Translate, c'est qu'ils ont rajouté 110 langues, et à présent vous pouvez traduire tout en breton, en occitan, alors ils n'ont pas fait le corse encore, mais ils ont fait le tahitien, ils ont fait le créole, etc. Donc c'est pour vous montrer que ça va très très vite, effectivement. Alors, on a une question de Hélène. Où et comment se former aux IA? Quelle formation proposez-vous? Bah, écoutez, on a plusieurs formats, justement. Alors, on peut vous former plutôt, on préconise un format plutôt présentiel, hein, c'est ce qu'on conseille, même si on peut faire en classe virtuelle, bien sûr. Alors, soit sur un modèle de demi-journée, soit de journée complète. Frédéric va nous montrer à l'écran les différentes formules qui existent, hein. Donc, il y a un module Open de Chakra, IA, enfin AI, briefer ChatGPT ou d'autres outils, hein, parce que si c'est un outil interne maison, on peut le faire aussi. Et à l'atelier de prise en main aussi sur ChatGPT. Donc, ce sont des formations vraiment pratiques, hein, avec des cas d'école, hein. Alors, soit vous êtes sur un métier, hein, RH, mais ça peut être commerciaux, hein, on peut faire aussi des commerciaux, ou multidisciplinaires. Donc, c'est à vous de nous dire. Un petit entretien est à prévoir en amont. Prévoir 20 minutes, hein, avec Frédéric, pour bien calibrer votre besoin. Et ensuite, on vous propose des dates, et voilà, on peut vous former dans vos locaux, hein, en présentiel, ou bien à distance si vous préférez, ou si vous avez des soucis de logistique. Voilà, bah écoutez, d'autres questions, je regarde, si vous en avez, n'hésitez pas. Je vous ai mis un lien également vers un sondage, donc votre avis nous intéresse, hein. Si vous avez des idées n'hésitez pas à en faire part, d'amélioration, hein. N'hésitez pas aussi à nous consulter si besoin de formation. Alors, je vous rappelle qu'on fait de l'IA, mais pas que, hein. On fait des choses beaucoup plus simples comme Excel, qui reste des outils très utiles et très utilisés. Également Power BI, SAS, voilà, tout ce qui est outils logiciels. Des formations en langue, puisque vous avez posé des questions sur les transcriptions. Alors, je rappelle qu'une langue, ça se parle. Donc, nous, on est plutôt sur l'humain, hein. C'est notre positionnement, c'est le 100% humain. Le reste étant des outils pouvant nous accompagner, nous aider. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup pour votre participation et pour vos questions nombreuses. On sera ravis de vous accompagner, et surtout pensez à parler de nous autour de vous, à réseauter. Ça marche beaucoup comme ça, hein. C'est grâce à ça qu'on se fait connaître. Donc, il s'agit d'une offre découverte. Donc, parlez-en autour de vous, des amis, des confrères, collègues. Relayez nos replays, parce que vous allez recevoir un replay. J'ai pas de calendrier de formation express à venir, mais ça va prochainement. Je vais en établir un pour janvier et février, et je vous en ferai part. Voilà, encore une fois, merci à tous. Merci Frédéric pour cette belle formation, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.